Bonjour mes amis, les fans de notre chaîne YouTube Do It Yourself. On continue avec les cours SAP. Cet ERP, c'est un peu difficile pour les beginners ou les débutants. Voilà, on va faciliter les choses. Aujourd'hui, on va parler de retour. Il y a des commandes retour ou des commandes returns en anglais. Alors, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Si vous travaillez dans l'administration des ventes ou de sales department, logistique, vous êtes intéressé par ce vidéo. Voilà, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. On commence. Voilà. Ici, voilà, vous avez ici le schéma. Create Return Order. On va créer une commande de retour. Create Return Delivery, on va créer un bon de livraison ou commande de livraison. Decide on Credit Note, on va créditer le compte de client. Voilà, on va faire la soustraction des produits retournés. On va pas calculer, on va soustraire ça de la facture ou du compte client. Remove invoice, blocage, create credit note. Là, votre facture, quand vous créez une facture de retour, ça va être bloqué par défaut. On parle de SAP et des logiciels. Voilà. Là, c'est une schématisation pour mieux comprendre. Là, pour Planned Returns, c'est un retour planifié. Il y a le retour planifié et le retour non planifié. Voilà. Local AC, Distribution Network, Transportation, Warehouse ou Location. Ici, on voit, comme vous voyez, Create Return Order et Create Return Delivery. C'est comme on a parlé déjà. Information about Return. Là, voilà, Information about Return. C'est quoi information sur le retour? Voilà. Dans la société que j'ai travaillé déjà, c'est SAP, quand un client nous appelle pour un retour, il va stocker tous les retours, pas un camion, pas deux camions, pas trois camions. Il fait un retour d'un mois ou de 2 mois de cumul. Voilà. Et on envoie un service de qualité, c'est le service de laboratoire. Et il va aller chez le dépôt de distributeur et inspecter ses produits et faire un rapport avec tous les produits dans cette retour. Voilà. Et on reçoit une copie de l'administration des ventes, aussi la production et la logistique, pour planifier ce retour. Ça dépend des magasins, des ventes. S'il y a trop de produits, là, on va patienter un peu. S'il y a des places, on fait le retour. Et le retour va aussi retourner aux productions pour reconditionner ce retour et profiter des produits. C'est ça le principe. Et pour toi, comme travailler sur SAP, vous avez, vous venez de, vous aurez créé un order ou commande, puis créer une delivery ou livraison, determine le delivery mode, assign carrier create transport, voilà, receive transport instruction. La société se charge des transports de retour aussi, hein. Combine deliveries to transport, pick up, return good at customer. Alors, on va aller chez le warehouse ou le stock de distributeur et on ramasse tout ça, tous ces produits pour faire un retour chez le producteur ou chez la logistique. Ship return good to warehouse. C'est ça. Receive return good. Check goods and determine action. Voilà, ici on fait l'inspection de retour. Si il y a des produits qui nécessitent un emballage, on fait l'emballage. Si nécessite un retour aux productions, on fait un retour
aux productions. Si le produit est totalement endommagé, là, on va parler avec les services d'hygiène pour se débarrasser. Voilà, c'est ça. Post-good receipt, process damage insurance case, handle compliant, process freight pre-calculation. C'est ça à peu près le schéma. Voilà ici pour unplanned return, customer refuse acceptance of delivery. Si votre client refuse votre livraison, là, vous faites un unplanned return. Inform about the transport service provider arrival to return warehouse. Customer instigate a return without prior notice to company. C'est ça à peu près. Voilà. Process. Là, il n'y a pas des informations, il n'y a rien. On passe directement au process delivery, refusal of acceptance of return of out product. Voilà. Pick up. On fait le prélèvement des produits chez les distributeurs. Information about fossil return, ship return good to warehouse, receive return good, check good determination, inform about the fossil return, post good receipt, process damage, process handle compliant. C'est ça à peu près le retour non planifié. Ça, c'est non planifié. Vous envoyez le produit au distributeur et le distributeur refuse d'accepter ce produit et fait un retour non planifié. C'est ça à peu près l'idée. On continue. Voilà. Là, on entre sur le système. Un numéro unique permet d'identifier les documents de vente. Le système attribue automatiquement un numéro consécutif à partir de l'intervalle. Ça, entre 500 millions, je crois, à 509 millions. C'est ça le numérotation pour les commandes retour. Et pour les bons de livraison, c'est entre 850 millions et 859 millions. C'est ça la numérotation. On va continuer. Voilà. Les différentes raisons d'utiliser au niveau d'une commande retour sont. Alors, tu dois définir le raison pour laquelle se fait le retour. Voilà. Wrong input, dealing order entry, s'il y a une erreur de frappe dans la saisie de la commande. Wrong order picking, erreur dans le prélèvement. Damaged good, produit endommagé, etc. Quality problem, problème de qualité, missing à délivrer, s'il y a un manque de produit, etc. Refused by customer, assist, refused by customer. Ça, c'est un retour non planifié. Il y a plusieurs raisons. Vous pouvez ajouter de H1 à H99. Voilà, on a déjà parlé de ça. Pour le type des commandes retour, là, on utilise souvent le ZXRE. C'est un retour planifié, Planned Return. Il existe plusieurs types, le ZXRI, ZXRU. Pour le blocage, un blocage automatique se fait sur la commande. Si vous faites votre commande de retour, ça va être bloqué automatiquement. Pourquoi ça va être bloqué? Parce que il y a plusieurs produits, il y a plusieurs quantités et les quantités sont en IC, en unité de vente. Voilà, il y a trop de produits, plusieurs codes EDH. Ça, l'erreur, c'est... Souvent, il y a des erreurs. Là, un blocage se fait pour que vous vérifiez. C'est-à-dire, si Monsieur X ou l'agent X crée la commande, ça va être bloqué. Mais l'agent X ne peut pas débloquer cette commande. Et il nécessite l'action d'un autre agent Y, pour débloquer cette commande. Si tu vas créer une commande retour, tu ne peux pas la débloquer. C'est ça, c'est automatiquement par le système pour l'intervention d'un autre agent qui va revérifier cette commande. Et c'est ça le principe. Voilà, type document ZXRE sera utilisé pour le retour planifié et non planifié. Case. Maintenant, on va parler de cet exercice sur le SAP. Un client vous retourne quelques articles planifiés de sa dernière commande. Vous êtes appelé à gérer ce processus. Il existe aussi un retour non planifié. Voilà les actions. On va créer un retour
planifier plain routine via la transaction VA01. On va créer un retour non planifié, un plain routine VA01. On va créer une livraison et effectuer le prélèvement VL01N chez la logistique. On va enlever le blocage de la facture VA02 et créer la facture avec la transaction VF01. On va voir tout ça. Restez avec nous. Désolé pour mon français, c'est pas tellement bien, mais je crois que vous comprenez, hein, de toute façon. Voilà. Comme toujours, tu peux créer directement, entrer directement sur le menu via la transaction VA01, entrer, ou via le menu logistique, administration des ventes, vente, commande, client. Vous avez deux choix. Là, vous aurez cette fenêtre. Mentionnez le type de la commande. Le type de la commande, c'est ZXRE. Voilà les informations pour l'organisation, organisation commerciale, canal de distribution et secteur d'activité. Et créer avec référence. Créer avec référence de notre commande. S'il y a un autre retour sur une commande, là, vous venez de créer une commande avec référence. Voilà. Là, vous mentionnez le numéro de document qui sera utilisé comme référence pour la nouvelle création. Voilà, ici, vous tapez le numéro de la commande en question. Vous sélectionnez les produits retournés par le client. Si un client refuse maintenant, par exemple, si un client a commandé 10 produits, des codes EDH, et il refuse, vous envoyez 11 produits ou vous trompez dans le 9e produit, alors le client va faire un retour. Le retour, ça va être avec référence avec cette commande. Vous entrez sur le numéro de cette commande et vous enlevez ce produit de cette commande. Voilà, vous sélectionnez le poste et cliquez le numéro 4. Voilà, cliquez sur reprendre. Voilà, cliquez sur reprendre. C'est ça les étapes. Ensuite, cliquez sur vente. Vous entrez, mentionnez la quantité de l'article retourné. Voilà, c'est quantité. Vous mentionnez la quantité, mentionnez la raison de la création de cette commande. Voilà ici, raison de la commande refusée par le client. Refusée par le client, cliquez sur sauvegarder. Votre commande ZXRE de retour va être automatiquement créée avec le numéro et va être sauvegardée sur le système. Voilà. Maintenant, on va créer un retour non planifié. Non planifié, comme on a déjà dit, via le chemin des menus ou directement via 01 entrée. Ici, on va pas créer avec référence, on va créer un retour non planifié qui n'a pas de référence, qui n'a pas de relation avec autre commande. Voilà, vous mentionnez les ZXRE, comme on dit, l'organisation, information de l'organisation et cliquez sur confirmer. Voilà, ensuite, vous aurez cette commande. Cliquez sur vente. Mentionnez la raison de la création de cette commande ici. Sélectionnez les postes que vous désirez changer, ces conditions des prix. Là aussi c'est avec référence, désolé, mais vous pouvez créer sans référence. Ici c'est sans référence, mais vous tapez le code EDH, vous tapez les quantités et cliquez sur le dollar pour modifier les conditions des prix. Voilà, ici vous êtes sur les conditions de prix. Si nécessaire, modifier la liste des prix et des conditions de l'article au niveau de la commande et cliquez sur retour. Voilà, le blocage facture sera activé par défaut. Le blocage facture, voilà, chèque crédit mémo, c'est ça le blocage. Cliquez sur sauvegarder et le document a été créé avec succès. Voilà. Créer la livraison et effectuer le prélèvement VL01. Vous pouvez directement sur VL01N ou logistique, sales distribution, shipping and transportation, outbound delivery, create single document. Là, vous mentionnez le point d'expédition
le point d'expédition, voilà, ou l'usine, ou l'unité. Mentionnez le point d'expédition, mentionnez le numéro de la commande. Voilà ici le numéro de la commande retour qui a été créé. Voilà, c'est la commande retour. Et cliquez sur confirmer ou exécuter. Voilà, cliquez sur l'onglet prélèvement article. Prélèvement article au niveau de cette zone. Toutes les quantités saisies au niveau de la commande seront affichées. Voilà, vous aurez toutes les quantités. Cliquez sur enregistrer E1 pour enregistrer l'entrée de la marchandise retournée. Là, vous venez de recevoir le marchandise du client, le marchandise retourné. Voilà. Cliquez ici. Ensuite, le numéro 4, Planet Return, voilà le document où la livraison a été créée avec succès et ça le numéro de la livraison. Enlever le blocage facture VA02. Maintenant, on va enlever le blocage créé automatiquement sur la facture. Logistique, administration des ventes, commande client VA02 modifié. Ensuite, vous saisissez le numéro de la commande client et cliquez sur confirmer. Ensuite, vous entrez sur l'entête vente, enlevez le blocage de la facture et choisissez la ligne vide. Là, vous déroulez quand vous aurez cette ligne vide. Vous cliquez et cliquez sauvegarder et le blocage est enlevé avec succès. Voilà. Créer la facture, là vous entrez sur le VF01 ou mentionnez le numéro de la livraison et cliquez sur exécuter et la facture sera automatiquement sortie et imprimée et créée. Voilà, document créé et sauvegardé, voilà c'est la facture. Les détails de la facture sont affichés dans cette zone. Cliquez sur ça pour vérifier les conditions des prix. Vous pouvez vérifier les conditions des prix, la loupe pour vérifier l'entête de la facture, l'adresse de livraison et tout ça, le code client. Cliquez sur sauvegarder pour sauvegarder les données. Un message sera affiché, la création de la facture avec succès. Là, on arrive à la fin. Voilà, remember. Les retours planifiés doivent avoir une référence. Les retours non planifiés ne font pas référence. On a déjà dit, les retours planifiés, avoir une référence et la référence c'est la facture. Désolé, c'est la commande. Retour non planifié ne faut pas de référence à un autre document. Dans le cas d'un retour, le blocage facture est activé automatiquement. Dans la phase de prélèvement d'un retour, le marchandise sera réceptionné dans le dépôt avec un statut bloqué. Là, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous fixe rendez-vous pour le prochain vidéo, pour le prochain tuto, c'est le SAP. Restez fidèles et à plus. Ouais, bébé.